Chers collègues, bonjour. Comme il a été prévu, si vous avez parcouru la classe numéro 1 de la rencontre numéro 2, eh bien là, on vous annonçait aussi la présentation en vidéo d'un autre texte. Cette fois-ci, il s'agit aussi d'un texte de prévention sur la même thématique, mais l'approche s'est faite sur d'autres éléments qui sont très parlants du contenu du texte et que nous voulons vous montrer, partager avec vous. C'est-à-dire que nous allons continuer à travailler sur tout ce que l'élève peut apporter au texte avant la compréhension même, tout ce qu'il a comme outil à partir de la langue maternelle, à partir de une langue seconde peut-être, de la langue de scolarisation, si ce n'est pas la même que la langue maternelle. Et voilà, je vais donc partager avec vous cette présentation qui n'est pas très longue et qui continue dans la même thématique de ce que vous avez vu lors de la classe. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons un autre texte. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. C'est un texte que vous allez montrer aux élèves comme une image. Tout le texte, toute la référence, tout ce qui est autour à l'intérieur du cadre. Et tout cela, c'est comme une photo qui va donner quelques précisions, qui va donner quelques indices à l'élève pour pouvoir déjà entrer dans le texte avec un contrat préalable, parce qu'il a compris de quoi il s'agit. Alors là, si vous voyez, une fois que vous avez montré comme une photo ce texte, vous demandez aux élèves de parcourir comme une photo, comme je viens de dire, c'est-à-dire de regarder tout ce qui est élément paratextuel. Bon, on va travailler avec des interrogations en espagnol. Il va faire des hypothèses que l'élève va confirmer ou infirmer au fur et à mesure qu'il va avancer dans la compréhension du texte. Alors, la première question, de qué se trata, de quoi il s'agit. Les étudiants vont visiblement dire qu'il s'agit, en espagnol, hein, d'une prévention contre le coronavirus. Bon, ils ont entendu parler de cela, ils ont vu des textes du même genre en espagnol et peut-être dans d'autres langues, dans plusieurs occasions, c'est presque sûr. Quelle est la finalité du texte? Ça, c'est intéressant parce que ça donne à l'élève un outil comme quoi il s'agit de savoir avant la lecture de ce que le texte prétend, ce que l'auteur du texte, l'émetteur, on ne va pas parler en classe en termes d'émetteurs et des récepteurs, mais c'est lui qui a préparé le texte pour eux, pour des Français, hein, pour des francophones. Et lui aussi, l'élève, lui ou elle, peuvent comprendre. C'est le contrat qu'il faut établir lorsqu'on voit de quel genre de texte il s'agit. On voit la thématique et le genre textuel. Donc, la finalité est très importante à connaître. Il faut qu'ils apprennent la mécanique de se poser cette question. Quand ils vont approcher n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Le but du texte, c'est donc de prévenir, de donner des conseils pour se protéger, pour la santé. À qui s'adresse le texte? Le texte, eh bien,
il s'agit de faire comprendre qu'il s'agit à n'importe quel francophone, français ou autre, qui a besoin de comprendre comment faire face à un problème. Donc, le fait de savoir qu'il s'agit d'un texte adressé à des francophones, cela donne en plus à l'élève parce qu'il peut comprendre ce qui n'est pas dirigé pour un élève, mais pour quelqu'un qui utilise la langue de façon régulière et performante, de façon performante. Ça donne du sens à ce que nous soulignons et ce que nous disons tout le temps, c'est apprendre la langue en usage. Qui émet le texte? Eh bien, très rapidement, ils vont trouver qu'il s'agit d'un ministère. Ça, c'est transparent. Donc, s'il s'agit d'un ministère de solidarité, santé, c'est facile à comprendre ou non, mais le ministère donne déjà un sens assez solennel, respectueux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un texte sérieux qui va aborder la problématique de façon sérieuse. Et quel genre de rapport va s'établir entre l'émetteur et les récepteurs? Bon, on ne va pas parler dans ces termes, peut-être, mais tout ça, ce sont des questions pour les enseignants que vous pouvez, selon le groupe, poser en français ou poser en espagnol. Alors, ¿qué tipo de relación o cuál es la relación entre el que escribe el texto y el que lo recibe? Et là, c'est peut-être difficile à capter ce genre sauf si les élèves sont entraînés à ce type de travail de préparation à la lecture d'un texte, à la compréhension d'un texte. S'ils sont habitués, cela ne posera pas de problème, mais s'ils ne sont pas habitués, il faut montrer qu'il y a un rapport d'égalité où c'est un texte qui va nous dire des choses que nous ne connaissons pas. Comme dans le texte que vous avez vu lors de la classe, le texte écrit, le travail, l'activité de travail écrite. Donc là, la relation, c'est quelqu'un, c'est lui qui va lire le texte, qui a besoin de certaines informations que celui qui produit le texte a. Bien. Si on connaît déjà ça, si on peut déjà arriver au texte avec ces préalables, c'est déjà très bien. Passons donc ensuite à regarder le texte encore une fois. Une fois qu'on s'est posé ces questions et qu'on a parlé du texte avec les élèves. Et ensuite, on va demander de répondre à ces questions. Et là, on va réitérer que dans ce genre de texte, il y a tout ce qui est autour du petit texte que l'on va travailler est porteur de sens. Et porteur de sens, et dans ce sens, porteur de sens, et si je peux dire dans ce sens, être redondante, il faut faire très attention à tous ces éléments qui vont donner des indications sur le texte pour la compréhension. Et donc, s'il y a des images, c'est-à-dire un message iconique, parallèle ou qui s'entremêle avec le message linguistique, il va y avoir probablement, presque toujours, une redondance. Une redondance parce qu'il s'agit d'un texte écrit. Ce n'est pas un texte oral. Donc, la loi du texte oral nous permet d'être moins redondants parce qu'à l'oral, en tête-à-tête, on peut revenir en arrière
demander de poser poser la question et demander de paraphraser, de s'expliquer, d'être plus clair, alors que dans le cas de la communication écrite, cela n'est pas possible. Donc, nous allons travailler sur le message linguistique et sur le message linguistique. Ahí sí hay que hablar de redundancia. ¿Qué tipo de información nos brinda? ¿Quién debe realizar estas acciones? ¿A qué remite esta pregunta? Bon, c'est déjà pour travailler sur se protéger et protéger les autres. À ce moment-là, vous allez vous attarder un tout petit peu avec la structure se protéger. Pour se protéger, en espagnol, il y a protegerse, donc ils vont trouver très rapidement que la particule pronominale en français va devant l'infinitif. Protegerse, lié, infinitif, pour se protéger. Mais le verbe protéger a une autre possibilité, comme en espagnol, protéger quelqu'un ou quelque chose. Donc là, vous travaillez sur cela, pour se protéger et protéger les autres. Donc, qui doit accomplir ces actions? C'est moi, pour moi, et pour les autres. Oui. Et qui est bénéficiaire de ces actions? Moi, parce que c'est se protéger, et les autres. Tout ça, vous allez le faire en espagnol avec vos étudiants. Comme nous l'avons déjà fait en espagnol dans la classe, je profite de l'occasion pour m'adresser à vous en français. Combien et quelles sont ces actions? Donc là, on va compter les actions. 1, 2, 3, 4. S'ils disent 4, c'est déjà bien. Si quelqu'un dit 5, c'est encore mieux. Parce que là, il y a une 5e action qui est d'un autre ordre, mais c'est une action aussi. ¿Puede inferir el significado de la expresión appel gratuit por el contexto, su ubicación en el texto, transparencia? Alors voilà, la 5e action, là, entre parenthèses, vous avez appel gratuit. Qu'est-ce que vous allez dire? Le mot appel n'est pas transparent, par contre gratuit l'est. Gratuit et transparent. Et en plus, il y a l'image d'un téléphone. Il y a le mot question. S'ils connaissent l'anglais, peut-être qu'ils vont trouver, sinon non. Mais il y a une autre indication, un autre indice, c'est le numéro de téléphone, 0 800 130 000. Ce genre de 0800 sont très connus des élèves. Et s'il est à côté, il y a un téléphone et qu'il y a aussi un numéro, probablement gratuit, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, ils vont trouver qu'il s'agit de llamado, un appel. Bien. ¿Qué función cumplen los dos puntos? Pour se protéger et protéger les autres. Et nous allons voir plus tard dans d'autres cas. Et là, vous voyez comment travailler sur la ponctuation quand elle est porteuse de sens. C'est toujours porteuse de sens, mais il y a quelques points de signes de ponctuation qui sont plus porteurs de sens que d'autres. Alors, là, les 2 points, eh bien, cela veut dire voici, acá están, estos son,
mire atentamente, los vamos a presentar. Au lieu de mettre tout cela, 2 points, et ensuite, il y a l'énumération des actions à accomplir. ¿Qué función cumplen los 2 puntos en malade, porter un masque jetable? Ce n'est pas le même cas. Il n'y a pas une énumération pour me dire voici toutes les actions à accomplir pour se protéger et protéger les autres. Là, c'est autre chose. Les élèves vont penser un peu plus, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver finalement? S'ils ne le trouvent pas, vous pouvez parler d'une cause. Malade, on peut voir l'image à côté. C'est quelqu'un qui porte un masque. Bon, cela ne montre pas que forcément il est malade, mais il y a ses yeux qui sont un peu fermés, obliques, qui montrent que c'est quelqu'un de souffrant. Malade, bon, ceux qui connaissent l'italien vont trouver, mais vous pouvez donner la traduction. Enfermo, porter un masque jetable. Masque jetable, là il y a l'image, ils vont trouver tout de suite, ou vous pouvez la montrer, c'est ça. Et porter, vous pouvez faire le geste. Alors, peu importe s'ils comprennent le sens de chaque mot de ce qui vient après, mais il va y avoir une relation de cause-conséquence. On pourrait dire si aussi. Hein? Si vous êtes malade, portez un masque jetable. Ou quand malade ou une personne malade, conséquence, portez un masque jetable. Et peu importe s'ils comprennent, ils ne vont pas comprendre jetable tout de suite, c'est après qu'on va travailler là-dessus. Mais on voit la relation entre une partie de la phrase et la deuxième partie. Donc, le lien, dans ce cas-là, ce sont les 2 points. Au lieu de si, ou au lieu de entonces, alors, bien. Il faut que les élèves soient très conscients de la valeur de la ponctuation. Ensuite, ¿todas las acciones tienen la misma forma verbal? Bien. Alors, on peut voir ici, se laver, tousser, utiliser, porter. Vous pouvez lire pour eux à haute voix. Ils vont tout de suite trouver qu'il y en a 3 qui ont un R à la fin et une dernière qui a un Z. Il faut faire des hypothèses là-dessus. Les hypothèses, finalement, ils vont trouver qu'il s'agit d'infinitif ici. Et ici, il s'agit d'autre chose. On peut demander ce qu'ils imaginent. Ensuite, vous pouvez passer directement au sens de chaque action. Se laver, il y a les mains, laver c'est transparent, régulièrement aussi, et main, pareil. Donc, celle-là, cette indication, cette action ne va pas poser des questions. Tousser, il y a l'icône, et tousser, si vous le prononcez, c'est qu'en français, comme on l'a dit dans la classe, dans l'autre cas, la classe que présentée tout à l'heure, là, on voit bien que la prononciation à la lecture, ce n'est pas évident, mais si vous le prononcez en français oralement, ils vont comprendre tousser très rapidement avec l'aide aussi de l'image. Dans son coude, là c'est un peu plus difficile, coude, même en le prononçant, mais si vous dites supprimer le U, hein, qu'il y a là, code, ils vont trouver code.
En plus, ils savent qu'il faut faire ce geste. Donc, vous pouvez faire le geste, ils vont comprendre tout de suite. Dans son coude, si quelqu'un demande, c'est mon coude, ton coude, son coude, en général. Et finalement, le troisième, c'est utiliser un mouchoir, et vous montrez l'image à côté, mouchoir, vous pouvez montrer un mouchoir si vous en avez un, à usage unique, c'est-à-dire usage unique, seul, une seule fois, usage, probablement quelques-uns vont trouver que c'est uso, sinon vous pouvez le dire. Donc, quelque chose que vous utilisez une seule fois. Qu'est-ce que c'est, mouchoir, donc? Ils vont trouver le sens de mouchoir. Et ensuite, une fois que vous avez travaillé les 2 points, et on a déjà parlé de malade, on a expliqué qu'il s'agit de enfermo, porter, hein, vous pouvez dire je porte des lunettes, mais je ne porte pas de masque. Hein, un masque, comme pour le carnaval, un masque. Si c'est un masque jetable, c'est-à-dire que j'utilise peut-être pas une seule fois, plus d'une fois, mais après, je le jette. Le masque sert une fois ou peu de fois. Donc, jetable. Et vous faites le geste de jeter, finalement, ils vont trouver. Voilà. Je reviens donc à ces actions. Ils ont trouvé que les actions étaient, finissaient par R, la plupart, et il y en avait une qui se termine par Z. Donc, on demande aux étudiants de grouper les formes trouvées. Donc, il va y avoir 2 groupes, visiblement. Un groupe plus touffu et un autre groupe avec une seule forme. Grouper ces formes et nommez-les, c'est-à-dire póngales un nombre. Póngales un nombre, por ejemplo, se les puede preguntar ¿qué dijimos que era en castellano? Infinitivo. Très bien. Entonces, en un lugar vamos a poner infinitivo y vamos a poner en ese lugar de la columna, del cuadro, perdón, en esa columna del cuadro, si yo pongo infinitivo aquí, vamos a poner las 3 formas. Se lavé, toussé, utilisé. Y le podemos decir, ¿y no vimos otros infinitivos? Busquen, y ahí van a encontrar protéger, se protéger. Y la otra forma, el otro grupo está formado por porter. Bueno, ¿y qué será eso? Algunos pueden no encontrar la fórmula, pero si pensamos y les decimos, bueno, este texto, ¿qué cosas me dice? Me invita a hacer cosas, me pregunta qué cosas hacer, me indica, van a decir, bueno, es un texto, entonces la tipología textual, es el verbo, es el género que da instrucciones, así como en algunos casos puede ser dar unas instrucciones para hacer un rico plato. En este caso son indicaciones de otro tipo, pero sí, es un texto directivo. El tipo de texto es directivo. Entonces, si es directivo, cuando uno da indicaciones, ¿qué usa? Para poder encontrar esta calle hay que tomar a la derecha, luego doblar a la izquierda, son infinitivos. Pero también, ¿de qué otra manera se les puede decir? Entonces, bueno, doble a la derecha, tome la primera calle, y ahí les vamos a preguntar, ¿y de qué se trata? ¿Y son infinitivos? No, bueno, terminan llegando a la forma del imperativo. Entonces eso los vamos a poner nosotros, imperativo, y van a poner. Bien, entonces ya llegamos a la misma conclusión de que un texto que da indicaciones puede estar escrito. Esas indicaciones nos sirve para darlas un infinitivo o un imperativo. Después se les pide que busquen
de dónde salió ese texto, ¿no? La dirección de internet, que rápidamente van a encontrar. Doctissimo.fr, santé, epidemia, coronavirus, todos esos términos. Doctissimo, podemos preguntarles qué será, de qué palabra viene, y van a decir de doctor, de docto. Salud, bueno, y también podríamos jugar con eso, con el superlativo, que en realidad esa palabra doctissimo es una creación, pero sobre una base real que es ese sufijo ísimo, que es igual al castellano. Santé, bueno, si vous êtes malade, vous n'avez pas une bonne santé. Donc c'est un peu le contraire, ils vont trouver épidémie, coronavirus, chinois, prévention, coronavirus. Tout cela est très transparent, ils vont trouver tout de suite. Donc, ils vont trouver que c'est un texte d'un site qui va donner des indications ou des nouvelles, ou qui va traiter des sujets qui sont en rapport avec la santé, avec le bien-être. Et finalement, observez toute la page. Quelles informations autres que celles que nous venons de trouver, vous pouvez trouver. Et là, on peut voir combien de reproductions il y a eu, qu'il y a une vidéo qui dure 30 secondes, de quand date cette prise d'écran, etc. Et par exemple, on peut voir aussi que ce site a différents chapitres, différents volets. Rester en bonne santé, médecine douce, drogue et dépendance. Si vous voulez, après ce travail, vous pouvez revenir sur le texte une fois qu'on aura fini la compréhension de ces actions et ce que nous voulons voir sur le coronavirus, qui n'est qu'un prétexte pour faire passer la langue en usage. Vous pouvez revenir là-dessus pour voir ce qu'ils reconnaissent. Ils vont être très satisfaits de la reconnaissance qu'ils auront, de la reconnaissance. Il faut reconnaître les élèves. La reconnaissance que j'espère vous allez donner aux élèves parce qu'ils ont trouvé, mais aussi, je voulais dire, de reconnaître. Eh bien, nous passons maintenant à une réflexion sur la langue. On est passé du texte à la langue. Donc, cuando damos consejos, indicaciones, se puede utilizar, ya lo vimos. La puntuación sirve, entre otros casos, como lo vimos, para reemplazar la expresión de obligación il faut, por ejemplo, en el primer caso, pour se protéger, il faut, esa es otra posibilidad. Además de decir, acá están, de presentar, también se sustituye a es necesario, a la obligación, il faut. Reemplazar una proposición de la expresión de la hipótesis introducida por sí. Eso es lo que vimos en el segundo caso. Vimos, si vous êtes malade, como tengo los dos puntos, no necesito poner sí. O también, cuando uno está enfermo, entonces debe... Todo eso lo pueden agregar, estos son pistas, no es nada que... todo lo que ofrecemos son pistas de trabajo que ustedes pueden mejorar, pueden cambiar, pueden hacer agregados. Bien, y vamos a pasar ahora rápidamente a pedirles todo. Esto es una secuencia, lleva más de una clase, por supuesto. Vamos a pasar a la producción. Es decir, que partimos del texto para llegar al texto. En este caso, escrito, o se puede ser un texto oral. Vamos a ver que podemos pedir una producción
también de un texto oral. Una de ellas es: dé consejos a su colega, el que tiene al lado, oralmente, para evitar el contagio de gripe. Recuerde que no puede usar los signos de puntuación. Justamente está pensado para que puedan retener y reutilizar, reinvestir, como se dice en francés, aquello que se aprendió que vehiculizaban los signos de puntuación y que cuando se trata del oral no se pueden usar y hay que expresarlos, con lo que hayan visto en clase. Los síntomas de la gripe son parecidos, por lo tanto el vocabulario, el léxico, también lo van a aprender en función de la temática. Por eso vuelvo a algo que dijimos en la clase, y es, no en este video, en la clase, y es que la temática va a traernos un léxico determinado, una familia de palabras determinada. Entonces habremos trabajado la V, se la V, tu se, mouché. Con todo eso podemos, por ejemplo, trabajar con estos iconos y hacer una infografía. Al modo de una infografía, escriban al lado, en grupos, describan estas acciones, ¿no? Esta que está acá, que así sola, fuera de contexto, mucho no se entiende, parece que es dormir, es para quedarse en casa. Rester à la maison. Bueno, todo este trabajo, así muy rápidamente presentado, pero que van varias clases y con más sistematización, por supuesto, de la que estamos haciendo en esta muestra. Aquí lo que queremos ver es cómo entramos a un texto dirigido a franceses con alumnos principiantes. J'espère que cela a été utile pour vous et que vous allez profiter de ces conseils que nous vous avons donnés. J'espère aussi que vous allez continuer à travailler, à nous donner des idées et que nous pourrons continuer à partager avec vous toute cette infinité de stratégies possibles pour aborder un texte. Merci.